Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait être plus qu'une simple image dans votre esprit pendant votre sommeil? Quelque chose qui a touché profondément votre cœur et que vous n'avez pas pu oublier? Et si je vous disais qu'à travers les rêves, Dieu pourrait être en train de communiquer directement avec vous, révélant des plans, des réponses et même des orientations pour votre vie? Oui, les rêves peuvent cacher un secret divin que beaucoup n'ont pas encore perçu, mais qui est là, attendant d'être découvert. Souvent, nous ignorons les signes que Dieu nous envoie pendant notre repos. C'est comme si nous étions tellement concentrés sur les exigences quotidiennes que nous ne remarquons pas le pouvoir caché qui réside dans notre sommeil. Mais la vérité est que les rêves ont été un canal de communication entre le Créateur et l'humanité depuis les temps bibliques. La Bible regorge d'exemples où Dieu a utilisé des rêves pour parler à ses serviteurs. Et le plus incroyable, c'est qu'il le fait encore aujourd'hui. Cela vous semble étrange, n'est-ce pas? Comment un simple rêve peut-il avoir autant de pouvoir? Mais réfléchissez bien, la raison pour laquelle nous rêvons est-elle simplement une réponse biologique de notre cerveau, ou y a-t-il quelque chose de plus profond que nous passons à côté? Que Dieu veut-il vous montrer pendant votre sommeil? Peut-être que la réponse à une angoisse ou même une direction pour une décision importante se cache dans les images qui apparaissent pendant que vous vous reposez. Invitation à l'interaction. Maintenant, avant de commencer à explorer davantage cela, je voudrais que vous écriviez dans les commentaires un mot ou une courte phrase liée aux rêves et à ce que vous pensez que Dieu pourrait vous dire à travers eux. Cela renforcera votre foi pendant que nous nous préparons à plonger dans cette étude. Et si vous pouvez aimer cette vidéo, cela aide à diffuser la parole de Dieu à d'autres personnes qui en ont besoin. YouTube montrera cette vidéo à le plus de gens et plus de vies seront touchées. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant. Lorsque vous vous abonnez, vous vous engagez à grandir spirituellement avec nous. Beaucoup de personnes qui n'ont pas d'église près d'elles utilisent cette chaîne comme soutien. Et votre participation active fait toute la différence. Et rappelez-vous, beaucoup utilisent ces vidéos comme un point de contact avec Dieu. Et cela, chers frères ou chères sœurs, est quelque chose de puissant. Commentez Paix en Christ avant de commencer cette étude, car c'est notre prière d'unité pour ce moment. Et restez attentifs, car l'avant-dernière partie de cette vidéo pourrait être la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie. Maintenant, préparez votre cœur, car l'étude va commencer. Le rêve de Jacob. Le ciel ouvert et la promesse de Dieu dans le livre de la Genèse, nous trouvons l'un des récits les plus profonds et puissants au sujet des rêves. Un récit qui ne révèle pas seulement la grandeur de notre Dieu, mais aussi son désir de nous communiquer de manière qui dépasse notre compréhension humaine. Ce récit est le rêve de Jacob, qui a vu une échelle atteignant le ciel, avec des anges montant et descendant par elle. Jacob était en voyage, fuyant son frère Ésaü après avoir volé sa bénédiction. Il était épuisé, sans but, sans amis, ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait. Comme beaucoup d'entre nous, il était perdu, portant la culpabilité et le poids de ses choix. C'était une nuit sombre, de solitude et d'incertitude, lorsqu'il se coucha, utilisant une pierre comme oreiller, et s'endormit. Et alors, le ciel s'ouvrit devant ses yeux, et il rêva. Et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait les cieux. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Genèse 28, 12. Ce que Jacob a vu cette nuit-là n'était pas simplement un rêve, c'était une révélation divine. Dieu montrait à Jacob que même dans sa situation de désespoir et d'exil, il n'était pas loin. Au contraire, Dieu était très proche. Plus proche que Jacob ne l'aurait imaginé. L'échelle qu'il voyait était un symbole de la connexion entre le ciel et la terre, de la relation de Dieu avec l'homme et de la façon dont il prend soin de nous dans toutes les situations, même quand nous nous sentons éloignés de lui. Mais ce qui est encore plus profond que ce rêve, ce sont les paroles que Dieu a dites à Jacob par la suite. Ce qu'il lui a révélé pourrait aussi transformer notre vie si nous écoutons attentivement. Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, ainsi qu'à ta descendance.
Genèse 28, 13. Ici, Dieu fait une promesse claire et directe à Jacob. Même s'il était quelqu'un qui avait fauté, qui fuyait ses propres choix et qui ne se sentait peut-être pas digne de recevoir quoi que ce soit de bon, Dieu ne lui montrait pas seulement un chemin, mais lui donnait une promesse de bénédiction et de présence divine. Il lui dit « Je suis avec toi et où que tu ailles, je serai à tes côtés ». C'est impressionnant car, tout comme Jacob, beaucoup d'entre nous sommes dans des moments de crise, fuyant peut-être des situations où nous sentons perdus. Et Dieu nous fait la même promesse. Je suis avec toi. Il ne nous abandonne pas dans nos difficultés. Il se révèle à nous, comme il l'a fait pour Jacob. Et dans la nuit la plus noire, il nous offre sa lumière. Jacob était dans un voyage physique, mais il était aussi dans un voyage spirituel. Il ne le savait pas, mais ce rêve était en train de changer sa vie. Il était sur le point de se transformer d'un homme qui fuyait en un homme qui allait diriger une nation. Ce qui semblait être une simple nuit de repos avec une pierre comme oreiller s'est transformé en une rencontre directe avec Dieu. Que Dieu veut-il vous montrer à travers ses rêves? Peut-être êtes-vous comme Jacob, perdu dans une situation difficile et incapable de voir le chemin devant vous. Mais tout comme Dieu a montré à Jacob l'échelle, il essaie peut-être de vous montrer un chemin qui mène à lui, une connexion directe avec le ciel, une promesse que Dieu est avec vous, même lorsque vous vous sentez seul. Ce qui est le plus incroyable dans ce rêve, c'est qu'après s'être réveillé, Jacob fut émerveillé par l'expérience. Il dit « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. Souvent, Dieu nous parle, et nous ne le percevons pas. Le Seigneur peut nous envoyer des signes, des messages, et même des rêves, mais par manque de perception, nous ne comprenons pas sa présence. Jacob fit alors un vœu à Dieu, en disant « Si Dieu est avec moi, et me garde dans ce voyage où je vais et me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et que je revienne en paix à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. » Genèse 28, 20, 21. Ce vœu révèle quelque chose d'important. Jacob reconnaissait que Dieu était là, lui parlait, et il prenait maintenant la décision de suivre Dieu, non pas simplement comme une promesse lointaine, mais comme un Dieu personnel qui l'accompagnerait dans son voyage. Vous aussi, vous pouvez prendre cette décision. Lorsque Dieu vous parle, il ne fait pas simplement une promesse lointaine ou impersonnelle, il veut être votre Dieu. Marchez à vos côtés, guidez chaque pas et vous révélez ses plans pour votre vie comme il l'a fait pour Jacob. Que pouvons-nous apprendre du rêve de Jacob? Dieu n'est pas loin de nous, même lorsque nous nous sentons perdus. Lorsque tout semble sombre, lorsque le poids du monde repose sur nous, Dieu est là, prêt à nous donner une vision claire de sa présence et de ses plans. Le rêve de Jacob montre que, même dans les situations les plus difficiles, il agit pour nous amener à un nouveau niveau de compréhension et de connexion avec lui. Dieu parle à travers les rêves pour nous révéler son plan divin. Jacob ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il était dans un moment de grande incertitude, mais Dieu utilisa le rêve pour lui montrer son plan. Combien d'entre nous, dans des moments de détresse, ont cherché des réponses et des orientations dans leurs rêves? Dieu, dans sa sagesse infinie, peut utiliser ce moyen pour nous parler et nous guider. Nous devons reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Tout comme Jacob, nous ne réalisons souvent pas que Dieu est avec nous. Parfois, le tumulte de la vie quotidienne nous empêche de voir le toucher de Dieu dans les petites choses. Lorsque Jacob se réveilla, il eut un moment de perception. Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Demandez-vous, combien de fois Dieu vous a-t-il parlé sans que vous ne le réalisiez? Notre tâche est de rester attentif et de reconnaître la présence divine en tout moment de notre vie. Dieu fait des promesses puissantes, mais il exige notre engagement. À son réveil, Jacob fit un vœu de fidélité et d'engagement. De même, Dieu nous appelle à répondre par la foi, à faire confiance à ses promesses et à suivre son chemin. Lorsqu'il nous parle, il nous met au défi de prendre des décisions importantes qui façonneront notre avenir et notre marche spirituelle. Ce rêve de Jacob nous enseigne à écouter, reconnaître et répondre à la voix de Dieu. Peu importe
Où vous êtes, ou à quel point vous vous sentez perdu ou solitaire, Dieu peut être en train de communiquer avec vous à travers vos rêves. Peut-être a-t-il quelque chose d'important à vous révéler, quelque chose qui peut changer le cours de votre vie. Ne manquez pas l'opportunité d'entendre sa voix, de percevoir sa présence et de suivre le chemin qu'il a préparé pour vous. Maintenant, avant que nous continuions, je veux que vous fassiez une pause et réfléchissiez. Avez-vous été attentif à la voix de Dieu dans vos rêves? Que tente-t-il de vous dire? Cette réflexion est cruciale, car c'est à travers ces petites révélations que notre foi est renforcée et que notre marche avec Dieu devient plus intime et profonde. Continuons ensemble à chercher ce qu'il veut nous montrer. Joseph et ses rêves, la transformation par la révélation divine. Lorsque nous pensons aux rêves bibliques, l'un des personnages qui vient immédiatement à l'esprit est Joseph. Son histoire est fascinante et pleine de profondeur spirituelle, surtout en ce qui concerne le rôle des rêves dans sa vie. Joseph n'a pas seulement eu des rêves, il a été appelé à vivre un voyage transformateur qui a commencé par des révélations données par Dieu pendant son sommeil. L'histoire de Joseph commence de manière simple, mais en même temps complexe. Fils de Jacob, il était le préféré de son père, ce qui a suscité la jalousie de ses frères. Joseph, de son côté, n'avait pas peur de partager ses rêves avec les autres, et c'est exactement cela qui a rendu sa vie encore plus difficile. Cependant, comme nous allons le voir, les rêves de Joseph n'étaient pas de simples fantasmes. Ils étaient des prophéties divines qui pointaient vers le but que Dieu avait pour sa vie, bien qu'il ne le sache pas immédiatement. Joseph et les rêves de grandeur dans Genèse 37, 5, 11, nous trouvons le premier rêve de Joseph, où il voit des gerbes de blé se courber devant sa propre gerbe. Lorsqu'il partage ce rêve avec ses frères, leur réaction n'est pas d'admiration mais de colère. Non seulement ils se moquent de Joseph, mais ils sont aussi envieux de lui. Après tout, qui était-il le cadet pour se mettre en avant? Ce n'était que le premier d'une série de rêves que Joseph aurait. Joseph ne s'est pas contenté de garder son rêve pour lui, et au lieu de comprendre la gravité de la situation, il le partagea aussi avec ses parents. Et que se passa-t-il? Ses parents, tout comme ses frères, se sentirent mal à l'aise face à la révélation. « Est-ce que tu régneras sur nous ?» demanda son père, Jacob, Genèse 37, 10. Bien qu'il ait été rejeté par sa famille, Joseph continua d'avoir ses rêves. Ce qui semblait être de l'arrogance était en réalité un plan divin qui se déroulait progressivement. Le rêve de Joseph n'était pas un simple caprice ou une illusion de grandeur. C'était une révélation de Dieu sur son avenir et sur les grands projets qu'il avait pour la vie de Joseph, qui ne se limitait pas à son statut de fils préféré de Jacob. Joseph serait élevé, mais pas par ses propres forces. Il serait élevé par Dieu pour accomplir un dessein qui allait au-delà de sa compréhension à ce moment-là. Le voyage de Joseph, déprécié, rejeté et préparé après avoir raconté ses rêves, la vie de Joseph a pris un tournant inattendu. Ses frères, remplis de rage et de jalousie, ont conspiré contre lui et l'ont vendu comme esclave aux Ismaélites. Ce qui semblait être une fin sombre et sans espoir dans l'histoire de Joseph était en réalité le commencement de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour sa vie. En étant emmené en Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier de la garde de Pharaon. Ici, la vie de Joseph nous donne une leçon profonde. Bien qu'il ait reçu les rêves de Dieu, la réalité de son voyage a été marquée par des défis, des rejets et des souffrances. Comme nous le voyons, Dieu n'a pas promis à Joseph une vie sans difficulté, mais il a promis d'être avec lui. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel était avec Joseph, et il devint un homme prospère, et il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Genèse 39, 2. Cette partie de l'histoire nous enseigne quelque chose d'essentiel. Les rêves de Dieu peuvent nous mener dans des endroits que nous n'imaginons pas, dans des moments que nous n'avions pas planifiés. Souvent, le chemin vers la réalisation des rêves divins est semé d'embûches et de revers. Mais c'est à travers ce processus que Dieu nous prépare à ce qu'il a prévu pour nous. Joseph a traversé de nombreuses épreuves, de la tentation, de la femme de Potiphar à l'injustice de la prison.
Mais à chaque étape de sa vie, Dieu façonnait son caractère et sa foi. Chaque défi était une opportunité pour lui de faire davantage confiance à Dieu et de grandir spirituellement. La puissance de Dieu dans la prison préparait Joseph pour la promesse. Alors qu'il était en prison, Joseph eut encore l'occasion de faire l'expérience de la puissance de Dieu dans sa vie. Il interpréta les rêves de 2 prisonniers, les chansons et le panetier de Pharaon. Une fois de plus, Joseph utilisa ses dons pour servir les autres, même dans des circonstances difficiles. Le don d'interpréter les rêves que Dieu lui avait donnés fut la clé de sa liberté. Le rêve de l'échanson et du panetier ne semblait pas grand-chose au départ, mais c'est grâce à cette simple interprétation que Joseph fut conduit au palais de Pharaon, ce qui le plaça à la 2e place dans tout l'Égypte. Le moment de son élévation fut l'accomplissement des rêves qu'il avait eus dans sa jeunesse. La gerbe de blé se courba devant lui, tout comme les 11 gerbes, ses frères se courberaient devant sa présence. Dans Genèse 41, après avoir interprété les rêves de Pharaon, Joseph fut exalté et placé dans une position de leadership. Il fut honoré pour sa sagesse et son discernement, des qualités que seul Dieu pouvait lui avoir données. Le rêve de Joseph, qui semblait si lointain, se réalisa de manière extraordinaire. Il ne sauva pas seulement l'Égypte de la famine, mais il sauva également sa propre famille, qui vint en Égypte chercher de la nourriture. En quoi les rêves de Joseph nous concernent-ils? Que pouvons-nous apprendre des rêves de Joseph? Comment ces rêves s'appliquent-ils à notre vie aujourd'hui? Les rêves de Dieu ne sont pas toujours compris immédiatement. Joseph ne savait pas ce que signifiaient ces rêves lorsqu'il les a eus. Ils étaient grandioses et prometteurs, mais le chemin vers la réalisation de ces rêves fut semé d'obstacles et de difficultés. Parfois, Dieu nous donne des rêves et des promesses, mais il exige de nous patience, foi et confiance pour les voir se réaliser. Ne vous découragez pas si les choses ne se passent pas comme vous l'imaginez, car Dieu a un plan plus grand que ce que vous pouvez voir à l'instant. Les rêves de Dieu exigent un processus de transformation. Joseph a dû être transformé avant de voir ses rêves se réaliser. Il a traversé des épreuves, des trahisons, des souffrances et des moments de solitude. Mais chacun de ces moments faisait partie du processus de préparation à l'accomplissement de la promesse. De même, Dieu peut utiliser les défis de votre vie pour vous façonner pour quelque chose de plus grand. Chaque lutte, chaque larme et chaque victoire font partie du plan divin. Dieu utilisera vos dons pour accomplir ses desseins. Joseph avait le don d'interpréter les rêves, et c'est grâce à ce don qu'il a accompli le plan de Dieu pour sa vie. Parfois, Dieu nous donne des talents et des dons qui semblent insignifiants ou que nous ne comprenons pas entièrement. Mais sachez qu'il utilisera vos compétences de manière extraordinaire pour accomplir ses plans, comme il l'a fait avec Joseph. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire à travers vous. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments difficiles. L'une des leçons les plus puissantes de la vie de Joseph est qu'en aucun moment Dieu ne l'a abandonné. Même dans les pires moments, comme lorsqu'il a été vendu comme esclave et emprisonné injustement, le Seigneur était avec lui. Peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez, rappelez-vous, Dieu est avec vous. Il ne vous laisse jamais et ne vous abandonne jamais. Les rêves de Dieu nous rapprochent souvent de notre véritable mission. Lorsque les frères de Joseph se courbèrent finalement devant lui, ce n'était pas seulement l'accomplissement d'un rêve, mais le début d'une restauration familiale. Joseph avait été appelé à sauver sa famille et la nation. Dieu peut vous appeler à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez, et les rêves qu'il place dans votre cœur peuvent être la clé pour ouvrir des portes de restauration, de guérison et de transformation dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Les rêves de Joseph nous enseignent que, peu importe à quel point les circonstances peuvent être difficiles, Dieu a le contrôle et a un plan pour nos vies. Il nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que nous suivons. Le rêve de salut, la vision d'Ézéchiel. Mesure que nous continuons à explorer les mystères des rêves bibliques, nous sommes conduits à l'histoire d'Ézéchiel, un prophète dont les visions et révélations étaient profondément symboliques et transformantes pour le peuple d'Israël.
Les rêves d'Ézéchiel n'étaient pas de simples images ou rêveries, mais des messages puissants de Dieu, révélant l'avenir, le jugement et avant tout, le salut que Dieu préparait pour son peuple. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de plonger dans la profondeur des visions d'Ézéchiel, je vous invite à le faire maintenant, car cette histoire contient des leçons pour notre époque actuelle, en particulier sur la manière dont Dieu nous parle, à travers des rêves, des visions et des révélations spirituelles. Ézéchiel est la vision des ossements secs, l'espoir qui revient à la vie. L'une des visions les plus emblématiques d'Ézéchiel est celle que nous trouvons dans Ézéchiel 37, où il est conduit par Dieu dans une vallée pleine d'ossements secs. En regardant autour de lui, Ézéchiel voit un paysage désolant, des ossements éparpillés partout, sans vie, sans espoir, sans avenir. Mais ce qui semble être la fin est, en réalité, le début de l'une des promesses les plus puissantes de restauration que Dieu ait faite. Dieu demande à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel 37:3. Comme Ézéchiel, beaucoup d'entre nous peuvent regarder les situations de nos vies et nous demander « Y a-t-il de l'espoir pour cela ?» Dieu peut-il transformer cette situation impossible? La réponse, tout comme pour Ézéchiel, est claire. Oui, Dieu peut. La vision des ossements secs est une métaphore puissante de l'état du peuple d'Israël à cette époque, mais elle s'applique également à de nombreux aspects de nos vies aujourd'hui. Lorsqu'Ézéchiel regarde ces ossements, il voit quelque chose qui semble au-delà de toute possibilité de restauration. Pourtant, Dieu lui ordonne de prophétiser sur ces os et de déclarer qu'ils reviendront à la vie. Ainsi, à mesure qu'Ézéchiel prophétise, ce qui semblait irrémédiablement perdu commence à se transformer. La vallée des ossements secs représente tous les aspects de la vie humaine qui semblent en ruine, des relations brisées, des rêves frustrés, des familles déstructurées, des vies spirituelles asséchées. Mais ce qu'Ézéchiel expérimente est une transformation totale, car Dieu agit là où nous ne pouvons voir de solution. Il apporte la vie là où il n'y avait que la mort. Le pouvoir de la parole prophétique, le mystère de donner de l'ordre. Au chaos, imaginez un instant ce qu'Ézéchiel a dû ressentir lorsqu'il a commencé à prophétiser sur ses ossements secs. Dans un scénario apparemment impossible, il est appelé à prononcer des paroles de vie. La parole prophétique qu'il déclare n'est pas une simple instruction ou un vœu, mais un ordre direct de Dieu. Prophétise, fils de l'homme, et dis à ces ossements secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37:4. Le pouvoir de la parole de Dieu ne réside pas dans son éloquence ou sa force humaine, mais dans l'autorité divine qu'elle porte. Ce qui suit est une action surnaturelle qui dépasse la logique humaine. À mesure qu'Ézéchiel prophétise, les ossements commencent à se rassembler, les articulations retrouvent leur place et les corps prennent forme. Mais ce n'est pas tout. La parole de Dieu ne fait pas seulement restaurer la structure physique, mais elle apporte aussi le souffle de la vie divine. Lorsque le vent, l'Esprit de Dieu, souffle sur ces corps, ils prennent vie. Le peuple d'Israël, qui était spirituellement mort, expérimente maintenant une nouvelle vie, un nouvel espoir. Cette scène nous donne une leçon puissante. Souvent, dans notre vie spirituelle, nous nous sentons comme ces ossements secs. Il se peut que vous soyez dans un moment de crise, que votre foi soit affaiblie, sans comprendre pourquoi les choses ne changent pas, malgré vos prières incessantes. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'instar de Dieu ressuscitant les ossements secs d'Ézéchiel, il peut redonner la vie à ce qui est mort dans votre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre cœur pour entendre la parole de Dieu et permettre à l'Esprit Saint de souffler sur vous. L'importance de l'Esprit Saint dans la restauration personnelle et collective, la vision des ossements secs ne parle pas seulement de restauration individuelle, mais aussi de restauration collective. Lorsqu'Ézéchiel voit les ossements se rassembler et prendre vie, il ne voit pas seulement des individus restaurés, mais le peuple de Dieu dans son ensemble. La parole prophétique, accompagnée de l'Esprit de Dieu, ne restaure pas un seul, mais tous. C'est quelque chose de profondément significatif. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup sont spirituellement morts, sans espoir, sans direction. Mais Dieu, à travers ses enfants,
veut utiliser des paroles de vie pour apporter la guérison et la restauration au corps du Christ, à l'Église, à notre société. Tout comme Ézéchiel a prophétisé sur ces ossements secs, nous sommes appelés à déclarer la parole de vie, à prophétiser sur ceux qui sont morts dans leurs péchés et leurs douleurs. L'Esprit Saint veut utiliser notre bouche pour apporter la restauration et la transformation là où il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu n'a pas seulement restauré le peuple d'Israël, mais il a aussi restauré sa mission, sa vision et son but. Il les a ramenés de la ruine pour accomplir le dessein de devenir une nation de prêtres et de témoins du pouvoir divin. De la même manière, lorsque nous permettons à l'Esprit Saint de nous restaurer, il nous utilise pour restaurer les autres et accomplir sa grande mission de salut. Le rêve d'Ézéchiel pour nos jours. Comment Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui? Maintenant, je vous pose cette question, chers frères et sœurs. Que Dieu vous dit-il à travers cette vision? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui semble irréparable, un vallée des ossements secs autour de vous? Dieu a le pouvoir de restaurer toutes choses. Parfois, tout ce que nous devons faire, c'est déclarer la parole de Dieu sur notre vie, notre famille, notre santé, et croire qu'il est capable d'apporter la vie là où il semble qu'il n'y ait plus rien. L'Esprit Saint souffle sur vous en ce moment. Il veut restaurer votre foi, renouveler vos forces et vous ramener à la vie. Mais pour que cela se produise, il est nécessaire d'ouvrir votre cœur pour recevoir le souffle divin. Dieu n'agit pas là où nous ne sommes pas réceptifs à sa présence. Il a besoin d'un terrain fertile, d'un cœur prêt à être restauré. Tout comme Ézéchiel a dû prophétiser sur les ossements secs, vous êtes aussi appelés à prophétiser sur votre vie. Déclarez à haute voix, « Seigneur, apporte la vie là où il y a la mort. Restaure ma foi, mon espoir et ma vision. Je crois que tu peux ressusciter même les ossements secs. » Il n'y a pas de limite au pouvoir de Dieu dans votre vie. Il est capable de transformer n'importe quelle situation, aussi impossible soit-elle. Restauration et espoir pour votre vie en réfléchissant à la vision d'Ézéchiel. Nous nous souvenons que, aussi désespérée que soit notre situation, Dieu a le pouvoir de restaurer. Il est le Dieu qui apporte la vie là où il n'y a plus rien. La parole prophétique de restauration que Dieu a donnée à Ézéchiel n'était pas seulement pour le passé, mais aussi pour l'avenir. Dieu vous parle aujourd'hui. Il peut restaurer votre vie et il veut vous utiliser pour être un agent de restauration dans le monde autour de vous. Tout comme l'Esprit de Dieu est entré dans les ossements secs et leur a donné vie, il veut apporter une nouvelle vie à vous et à tous ceux qui vous entourent. Ne perdez pas espoir. La vallée des ossements secs peut sembler une fin, mais c'est seulement le début d'un nouveau voyage. Dieu est en contrôle et il a un but pour votre vie. Le rêve de Joseph, le processus de la promesse dans le voyage de foi que Dieu nous propose, il nous révèle souvent l'avenir à travers des rêves, comme ce fut le cas pour Joseph, l'un des fils de Jacob. L'histoire de Joseph est l'une des plus inspirantes de la Bible et offre un portrait vivant de la façon dont Dieu utilise les rêves pour nous préparer aux défis à venir. Cependant, il est important de comprendre que la révélation divine ne concerne pas seulement les moments de gloire, mais aussi le processus nécessaire pour l'accomplissement de la promesse. Lorsque Dieu se présente à Joseph dans ses rêves, il ne lui révèle pas seulement son destin grandiose, mais il lui montre également les difficultés que le chemin comportera. Les rêves de Joseph sont une illustration de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il nous donne une vision de l'avenir, mais il nous prépare aussi aux défis que nous devrons affronter pour atteindre cet avenir. Les rêves de Joseph, promesses et épreuves. Le premier rêve de Joseph est un signe clair de sa future leadership. Dans une vision symbolique, il voit que ses frères, représentés par des gerbes de blé, se courbent devant lui. Ce rêve, bien que rempli de signification, n'est pas facile à comprendre à première vue. Pour Joseph, c'est un signe qu'il sera exalté, mais pour ses frères, la révélation de sa supériorité est dérangeante et en conséquence, cela commence à engendrer de l'envie et de la colère parmi eux. Dieu n'a pas seulement révélé l'avenir glorieux de Joseph, mais il l'a aussi mis dans un processus de formation. Lorsque nous partageons nos rêves et visions avec les autres,
tout le monde ne réagira pas positivement. Certaines personnes peuvent se sentir menacées, d'autres peuvent se moquer ou même essayer de nous nuire. Cela s'est produit avec Joseph. Ses frères, au lieu de se réjouir de la promesse de Dieu, l'ont vendu comme esclave. Ce que Dieu nous enseigne à travers cette histoire, c'est que les rêves divins ne nous exemptent pas des difficultés ou des trahisons. En fait, souvent, les rêves que nous recevons marquent le début d'un voyage d'épreuves, où Dieu souhaite nous former, nous modeler et nous préparer à la grandeur qu'il a pour nous. Le processus de réalisation d'un rêve de Dieu est toujours accompagné de défis, car Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui et non de nos propres forces. L'esprit de Joseph, la foi au milieu de l'adversité, le parcours de Joseph, depuis sa vente par ses frères jusqu'à son ascension au pouvoir en Égypte, est un exemple clair de la manière dont la foi d'une personne peut être façonnée et affinée dans le feu de l'adversité. Lorsque Joseph a été vendu en Égypte, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais une chose était certaine, il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Même dans l'esclavage, en prison et au milieu de nombreux défis, Joseph est resté fidèle au Seigneur. Il aurait pu se désespérer, céder à l'amertume et à la rancune contre ses frères, mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Il a compris que, même quand tout semblait perdu, la main de Dieu était toujours sur sa vie. Il savait que, si Dieu lui avait révélé un avenir, cet avenir se réaliserait, quelles que soient les circonstances. Souvent, dans nos propres vies, nous faisons face à des moments de grande épreuve où nos rêves semblent lointains et inaccessibles. Nous pouvons même nous sentir comme Joseph, abandonnés et oubliés. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est avec nous à chaque moment de notre chemin. Il ne nous laisse jamais seuls. Et même dans les moments de douleur, il travaille pour accomplir sa promesse dans nos vies. Joseph est devenu un exemple puissant de la manière dont la fidélité et la persévérance en Dieu peuvent transformer même les situations les plus sombres en opportunités pour l'accomplissement de sa volonté. Il ne s'est pas laissé submerger par le désespoir, mais, au contraire, il a utilisé chaque moment de difficulté pour grandir spirituellement et continuer à faire confiance à Dieu. Le rêve, comme un processus de transformation, Joseph n'était pas seulement un rêveur, il était aussi un homme d'action. Dans tous les endroits où Dieu l'a placé, dans la maison de Potiphar, en prison, et enfin à la cour du Pharaon, il s'est distingué par son intégrité, sa sagesse et sa capacité à gérer des situations difficiles. Le processus de transformation par lequel Joseph est passé a été fondamental pour le préparer à l'endroit que Dieu lui avait réservé. Le rêve initial de Joseph ne portait pas simplement sur son exaltation. Il s'agissait de le préparer à être un leader qui ferait une différence dans la vie des gens. De même, les rêves que Dieu place dans nos cœurs ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour que nous puissions impacter le monde autour de nous. Le processus de transformation que nous vivons, avec ses difficultés et ses joies, est une préparation pour l'œuvre que Dieu veut accomplir à travers nous. Il est facile de rêver de grandes choses, mais la vraie question est, êtes-vous prêt à passer par le processus nécessaire pour que ces rêves deviennent réalité? Le rêve de Joseph ne s'est pas réalisé instantanément. Il a dû être façonné, humilié, refait et affiné. Et à chaque étape, il a maintenu sa confiance en Dieu. L'ascension de Joseph, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque Joseph se présente enfin au Pharaon, il est l'homme préparé pour gérer la grande crise qui s'approche. Il interprète le rêve du Pharaon, révélant la famine à venir, et grâce à cela, il est élevé au plus haut poste d'Égypte, devenant l'administrateur de la terre. Celui qui avait été rejeté et vendu comme esclave devient maintenant le sauveur de sa propre famille et du monde connu de l'époque lorsque l'Égypte stocke des céréales pour faire face à la grande famine. L'accomplissement du rêve de Joseph n'est pas simplement une question de chance ou de hasard. Le rêve de Joseph s'est accompli parce qu'il a maintenu sa foi, son intégrité et sa confiance en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Joseph, et il a accompli cette promesse en son temps parfait. Le rêve de Joseph est devenu une bénédiction pour tous ceux qui l'entouraient, y compris ses frères,
qui se sont ensuite inclinés devant lui, exactement comme il l'avait rêvé. Comment Dieu accomplit-il ses rêves dans votre vie? Tout comme Joseph, vous avez aussi des rêves donnés par Dieu, des rêves qui peuvent sembler impossibles, des rêves qui exigent plus que de simple foi. Ils exigent de la persévérance. Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'accomplissement immédiat de ses rêves, mais à nous préparer pour leur réalisation. Il veut qu'au long du chemin, vous deveniez la personne capable de porter la promesse avec responsabilité et sagesse. Il veut que vous appreniez à faire confiance à sa souveraineté et à dépendre de lui, car c'est lui qui ouvre des portes, c'est lui qui guide nos pas. Parfois, les rêves de Dieu ne s'accomplissent pas comme nous l'espérons. Il se peut que vous ayez traversé des moments de rejet, de douleur, de déception et même de souffrance. Mais Dieu est en train de travailler et le voyage que vous entreprenez est aussi important que la destination qu'il a préparée pour vous. Ce qu'il attend de vous, c'est la foi et l'obéissance. Et si vous persévérez, l'accomplissement de votre rêve sera plus glorieux que vous ne l'avez jamais imaginé. Dieu a une promesse pour vous, et il est avec vous à chaque étape de ce voyage. Si vous êtes dans le processus maintenant, je vous encourage à continuer à faire confiance à Dieu. Il a des projets merveilleux pour votre vie, et il vous façonne pour être la personne capable de vivre ses rêves. Ne renoncez pas. Tout. Comme Dieu a été fidèle à Joseph, il sera fidèle à vous. Maintenant, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Que vous dit Dieu à travers le rêve de Joseph? Comment pouvez-vous appliquer les principes de cette histoire dans votre propre vie? Qu'est-ce qu'il essaie de vous enseigner dans le processus que vous vivez? Faites confiance, car le meilleur de Dieu est à venir. Le rêve de Daniel, révélation qui transforme des vies. Daniel est sans aucun doute l'une des figures les plus fascinantes de la Bible lorsqu'il s'agit de rêves et de visions. Il n'a pas seulement reçu des révélations profondes de la part de Dieu, mais il a aussi été utilisé comme un instrument pour interpréter les rêves d'autres personnes, comme dans le cas du roi Nabuchodonosor. Le livre de Daniel nous enseigne que Dieu ne se limite pas à révéler ses plans à quelques privilégiés seulement. Il peut utiliser les rêves comme un moyen de nous donner de la sagesse, de la direction et de la compréhension de son but pour nos vies. Le contexte de Daniel. Un jeune fidèle dans une terre étrangère, Daniel était un jeune juif qui a été capturé et emmené à Babylone pendant une période de grande crise pour Israël. Lui et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient dans un pays étranger, loin de leur maison et de leur culture. Mais au milieu de la captivité et de l'adversité, Daniel se distingue comme un homme de foi, de caractère et de sagesse. La vie de Daniel montre que Dieu peut parler à ceux qui restent fidèles à lui, même dans des moments de grande pression et d'adversité. Lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu, il se révèle à nous, peu importe les circonstances qui nous entourent. Comme Daniel, nous pouvons être dans des situations difficiles, mais Dieu a un plan plus grand pour nous, et il utilisera ces moments pour nous révéler son but. Le rêve de Nabuchodonosor, la première révélation de Daniel le roi. Nabuchodonosor fit un rêve perturbant que personne dans son royaume ne parvenait à interpréter. Le rêve impliquait une statue avec une tête en or, un torse et des bras, en argent, un ventre et des cuisses en bronze, des jambes en fer et des pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Le roi, profondément inquiet, convoqua tous les sages de son royaume pour interpréter le rêve, mais personne ne put fournir une explication. C'est dans ce moment de crise que Daniel intervint. Au lieu de se désespérer ou de réagir par peur, Daniel chercha avec foi l'aide de Dieu. Lui et ses amis prièrent ardemment, demandant à Dieu de révéler le secret du rêve. Et Dieu, dans sa miséricorde, répondit à la prière de Daniel, lui révélant le rêve et son sens. Ici, nous apprenons que Dieu ne se limite pas à révéler son dessein seulement dans des moments de calme et de tranquillité. Il peut aussi utiliser des moments d'incertitude et de crise pour nous parler. Le rêve de Nabuchodonosor n'était pas seulement une révélation pour lui, mais aussi pour Daniel et pour le peuple d'Israël. Dieu utilisa cette situation comme une occasion pour démontrer sa puissance et sa fidélité.
L'interprétation du rêve de Nabuchodonosor, la sagesse de Dieu. Lorsque Daniel reçut la révélation du rêve de Nabuchodonosor, il ne se contenta pas de comprendre le sens, mais fut également assez audacieux pour partager avec le roi la vérité que Dieu lui avait révélée. Le rêve était une vision du futur des royaumes de la terre, depuis l'empire babylonien jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Daniel expliqua que la tête en or représentait l'empire babylonien, tandis que le reste de la statue représentait les autres empires qui succéderaient à Babylone. La partie finale du rêve, lorsque la pierre taillée sans main frappait la statue et la renversait, faisait référence au royaume de Dieu qui prévaudrait sur tous les royaumes humains. Cette interprétation ne montra pas seulement la sagesse de Dieu, mais aussi la confiance que Daniel avait dans sa relation avec le Seigneur. En étant utilisé par Dieu pour interpréter le rêve, Daniel ne s'attribua pas la gloire de sa propre sagesse, mais rendit toujours hommage à Dieu, reconnaissant que la révélation venait de lui, le pouvoir du rêve comme moyen de révélation. Personnel, le rêve de Daniel, tout comme ceux d'autres personnages bibliques, n'était pas simplement une vision des événements futurs, mais une occasion pour Dieu de se révéler de manière personnelle et unique. Le rêve de Nabuchodonosor n'était pas quelque chose qu'il pouvait interpréter seul. Il avait besoin de la révélation divine, et Dieu choisit Daniel pour être le canal de cette sagesse. De la même manière, souvent dans notre propre marche spirituelle, nous nous retrouvons face à des situations qui semblent inexplicables. Nous pouvons nous sentir perdus ou sans direction, comme Nabuchodonosor dans son rêve. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, peut nous donner des réponses par des rêves, des impressions ou même une paix inexplicable dans nos cœurs. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il nous révèle sa volonté de manière surprenante. La clé est de rester attentif et disposé à entendre la voix de Dieu, qui peut se manifester sous différentes formes, y compris par les rêves. Le rêve de Daniel, la vision du futur et la fidélité de Dieu dans Daniel 7, Daniel a une vision profondément symbolique de 4 animaux représentant 4 royaumes qui apparaîtront sur terre. Ces royaumes sont les successeurs de l'empire babylonien et seront suivis par l'établissement du royaume de Dieu. À la fin de sa vision, Daniel voit le Fils de l'homme venir avec les nuées du ciel, recevant l'autorité et le pouvoir sur tous les royaumes de la terre. Cette vision a une signification profonde pour nous tous. À travers elle, nous pouvons comprendre que malgré les difficultés et les royaumes humains qui dominent le monde, Dieu est en contrôle de tout. Le royaume éternel de Dieu, dans lequel il régnera pour toujours, est la victoire finale pour Daniel. Cette vision n'était pas seulement une révélation du futur, mais aussi une confirmation que Dieu est aux commandes, même lorsque les circonstances semblent hors de contrôle. Il a vu que, bien que les empires humains puissent être puissants, ils sont temporaires, et le royaume de Dieu sera éternel et indestructible. La réponse de Daniel, louange et gratitude envers Dieu. Lorsque Daniel reçut ces visions et révélations, il ne s'attribua aucun mérite. Au contraire, il loua Dieu, reconnaissant sa grandeur, sa sagesse et sa souveraineté. Dans Daniel 2, 20-23, Daniel fait une prière de louange à Dieu, disant « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. Il change les temps et les saisons. Il renverse les rois et en établit d'autres. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner. » La prière de Daniel révèle l'attitude correcte que nous devons avoir lorsque Dieu nous révèle ses plans, que ce soit par des rêves, des visions ou d'autres formes de communication. Nous devons reconnaître que toute la sagesse et la compréhension viennent de Dieu, et à lui appartient toute la gloire. Le rêve comme canal d'espoir et de direction. Les rêves que Daniel a reçus n'étaient pas seulement des visions lointaines du futur. Ils étaient aussi des manifestations de la fidélité et de la direction de Dieu pour le présent. Ils ont servi à encourager le peuple d'Israël qui était en exil à faire confiance à Dieu. Même lorsque les choses semblaient être hors de contrôle, Dieu œuvrait en coulisses pour accomplir son plan parfait.
Dieu continue d'utiliser les rêves comme un moyen de nous donner de l'espoir et de la direction. Peut-être traversez-vous un moment d'incertitude où vous ne savez pas quel chemin prendre. Dieu peut utiliser vos rêves pour apporter de la clarté ou même pour faire émerger ce qu'il veut accomplir dans votre vie. La vraie question n'est pas tant la révélation du rêve, mais comment nous réagissons à cette révélation. Sommes-nous prêts à faire confiance et à obéir à ce que Dieu nous montre? Que Dieu veut-il vous révéler? La vie de Daniel est une inspiration pour nous tous, surtout lorsqu'il s'agit de la façon de gérer les rêves et les révélations. Il a été un homme de foi, de courage et de sagesse, prêt à faire confiance à Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Et la même chose peut arriver pour vous. Dieu désire révéler son plan pour votre vie, mais souvent, il le fera à travers des rêves, des visions ou même des impressions dans votre cœur. Que Dieu vous dit-il aujourd'hui? Mais comment utilise-t-il vos rêves pour vous parler? Soyez attentifs aux messages divins, car ils peuvent être le rêve de Joseph. Transformer l'impossible en réalité. Joseph est l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible, et sa vie témoigne de la fidélité de Dieu et de la manière dont il peut transformer nos circonstances les plus difficiles en moments de triomphe. Le rêve de Joseph, dès le début, fut un présage de ce qui allait arriver. Mais le chemin vers l'accomplissement de cette promesse fut rempli de douleurs, de rejets et de difficultés. Cependant, à travers son histoire, nous apprenons que Dieu utilise les rêves pour nous guider, mais aussi pour nous façonner en vue de l'avenir qu'il a préparé pour nous. Le rêve de Joseph, le début d'un voyage prophétique. Dans Genèse 37, nous rencontrons Joseph, un jeune homme de 17 ans, aimé par son père Jacob plus que ses frères. Cet amour excessif provoqua la jalousie dans le cœur de ses frères, qui le détestaient profondément. Un jour, Joseph eut un rêve qui, en plus d'être une révélation de l'avenir, fut également une provocation pour ses frères. Il rêva qu'il était dans un champ avec ses frères, liant des gerbes de blé, et que sa gerbe se levait, tandis que les gerbes de ses frères se courbaient devant la sienne. Imaginant cette scène, Joseph raconta son rêve à ses frères, et leur réaction ne fut pas de la joie. Au contraire, ils furent encore plus en colère. Mais, comme toujours, le rêve de Dieu n'était pas limité à la compréhension humaine. Ce fut le premier rêve de Joseph, et il était loin d'imaginer que ce rêve serait en réalité le fondement de tout son voyage. Parfois, Dieu nous donne des rêves, des visions ou des rêves prophétiques qui semblent impossibles, qui n'ont pas de sens au moment où nous les recevons. Beaucoup d'entre nous se retrouvent comme Joseph, avec nos propres rêves, étant considérés comme des rêveurs par ceux qui nous entourent. Lorsque les autres ne comprennent pas les rêves que Dieu place dans notre cœur, notre foi est mise à l'épreuve. Mais c'est précisément cette foi qui nous prépare à ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Le rejet est le processus de maturation. Que s'est-il passé après le rêve de Joseph? Il fut rejeté, trahi par ses propres frères, qui le vendirent comme esclave à une caravane d'Ismaélites. Pendant des années, Joseph traversa une série de difficultés. Il fut vendu à Potiphar, un officier de Pharaon, et même là, il subit des injustices. À un certain moment, nous pourrions nous demander pourquoi Dieu a-t-il permis que Joseph traverse tout cela? La réponse est que Dieu était en train de façonner Joseph, le préparant pour quelque chose de plus grand. Bien que les circonstances semblaient défavorables, Dieu était avec Joseph à chaque étape du chemin, et son histoire montre comment il peut utiliser même les adversités pour nous conduire là où il le désire. Dieu ne gaspille jamais une expérience, et il utilise même les situations les plus difficiles pour nous enseigner des leçons de foi, de persévérance et d'humilité. Joseph fut plongé dans une série de situations où il semblait que ses rêves ne se réaliseraient jamais. Mais la parole de Dieu pour lui restait la même. Il travaillait dans sa vie, même dans le processus le plus douloureux. Lorsque nous sommes frappés par les difficultés de la vie, il est souvent difficile de voir le but de Dieu dans tout. Mais la vie de Joseph nous rappelle que même dans l'obscurité, Dieu est en train de faire quelque chose en nous qui sera révélé au moment opportun. La fidélité de Dieu.
Même dans les moments d'affliction, l'histoire de Joseph reflète ce qui se passe lorsque nous restons fidèles à Dieu, même lorsque la vie nous teste intensément. Lorsque Joseph fut jeté en prison, après avoir été injustement accusé par la femme de Potiphar, il aurait pu perdre espoir, mais il ne le fit pas. Il continua à faire confiance à Dieu, et Dieu continua à l'utiliser, même dans un endroit où beaucoup diraient qu'il était oublié. Le secret de la victoire de Joseph est qu'il ne se laissa pas définir par les circonstances extérieures. Il ne se voyait pas comme un esclave ou un prisonnier. Il savait que la parole que Dieu lui avait donnée était toujours en vigueur. Il resta fidèle, servant Dieu dans n'importe quelle situation. Et c'est cet engagement envers la fidélité qui, à la fin, ouvrit la porte à l'accomplissement de son rêve. Lorsque Dieu nous donne un rêve ou une promesse, il ne nous promet pas un voyage facile. Il nous appelle à lui faire confiance, même lorsque la route semble longue et pleine d'obstacles. Le processus d'attente est l'endroit où notre caractère est façonné, notre foi est renforcée et notre dépendance envers Dieu devient de plus en plus profonde. L'accomplissement du rêve de Joseph. D'esclave à gouverneur après de nombreuses années, le grand revirement se produisit. Joseph fut appelé pour interpréter un rêve de Pharaon, un rêve que personne d'autre ne pouvait interpréter. Il fut libéré de prison, et Dieu lui donna la sagesse de comprendre la vision de Pharaon concernant la famine imminente qui affecterait toute la région. Impressionné par sa sagesse, Pharaon nomma Joseph gouverneur de l'Égypte, un poste d'honneur et d'autorité. Joseph passa d'esclave et prisonnier à dirigeant de l'un des plus grands empires de l'époque. C'est l'un des plus grands exemples dans la Bible de la manière dont Dieu peut transformer notre vie. Lorsque Dieu a un plan pour nous, il nous conduit à travers des processus de purification et de préparation. Il ne veut pas seulement accomplir nos rêves, mais il veut aussi nous façonner pour que nous puissions gérer les bénédictions et les responsabilités qui accompagnent la réalisation de ses rêves. Joseph fut élevé à une position d'autorité, mais il n'utilisa pas ce pouvoir pour se venger de ses frères qui l'avaient trahi. Au lieu de cela, il fit preuve de grâce, de pardon et de sagesse. Lorsque ses frères vinrent en Égypte à la recherche de nourriture, Joseph les reconnut, mais garda le silence sur son identité jusqu'au moment opportun, où il leur révéla qu'il était celui qu'ils avaient vendu. Le pardon de Joseph fut un témoignage puissant de la manière dont Dieu façonne nos cœurs à travers les difficultés. Il ne garda ni rancune ni ressentiment. Au contraire, il vit la main de Dieu dans tout le processus. Il dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a fait tourner en bien. » Genèse 50-20. Joseph comprit que, même lorsque les autres le maltraitaient, Dieu travaillait pour son bien. La leçon de foi et de persévérance, l'histoire de Joseph, nous enseigne que le voyage vers la réalisation de nos rêves est rarement facile. Il peut être long, difficile et rempli d'épreuves. Cependant, la fidélité de Dieu est immuable. Il nous guide, nous soutient et nous fortifie, même lorsque nous ne voyons pas le résultat final. Dans notre vie, nous nous sentons parfois comme Joseph, attendant que Dieu accomplisse les promesses qu'il nous a faites. Nous pouvons être au fond d'un puits, dans l'obscurité d'une prison, ou même traverser un processus de purification douloureux. Mais l'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu a un but à chaque étape du processus, et il ne nous oublie pas. Il sait exactement où nous sommes, et il nous prépare pour quelque chose de plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Le pouvoir de pardonner et d'accomplir le but de Dieu. Lorsque Joseph révéla à ses frères qui il était, il leur pardonna et, plus important encore, il les aida. Il vit le but de Dieu dans tout ce qui était arrivé. Il ne se vengea pas, ne se nourrit pas de rancune. Il savait que le plan de Dieu pour sa vie était en train de s'accomplir, même à travers les difficultés et la trahison. Le pardon de Joseph est un exemple de la manière dont nous devons traiter ceux qui nous ont blessés. La foi en Dieu nous enseigne à libérer ceux qui nous ont fait du mal et à faire confiance à Dieu pour qu'il utilise même les situations les plus douloureuses pour notre bien et pour l'accomplissement de son plan dans nos vies. Le rêve de Joseph. Comme un modèle pour notre vie, l'histoire de Joseph est l'une des leçons les plus puissantes sur la foi, la persévérance et la fidélité de Dieu.
Lorsque Dieu nous donne un rêve, il ne nous donne pas seulement une promesse, mais il nous invite également à un voyage de croissance et de transformation. Le voyage de Joseph, depuis le rejet jusqu'à la grande réalisation de ses rêves, est une métaphore pour nous tous. Elle nous enseigne à faire confiance à Dieu en tout temps, même lorsque nous ne comprenons pas complètement ses plans. Dieu a un but pour votre vie et, tout comme il l'a fait avec Joseph, il utilisera vos difficultés pour vous façonner, vous perfectionner et vous conduire à l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour vous. Restez fidèles, continuez à lui faire confiance et souvenez-vous qu'au moment opportun, le Seigneur accomplira la promesse qu'il a placée dans votre cœur. Comme Joseph, vous pouvez être élevé à des endroits inattendus et vos rêves peuvent devenir réalité. Mais plus important encore, vous serez transformé et fortifié pour vivre pleinement le plan que Dieu a pour votre vie. Le rêve de Samuel, l'appel à accomplir le plan divin, la Bible, est rempli d'histoires de personnes appelées par Dieu pour accomplir de grands desseins. Mais l'appel de Samuel est l'un des plus profonds et des plus touchants. Dieu a la capacité de nous appeler dès notre plus jeune âge à son œuvre, même lorsque nous ne sommes pas pleinement conscients de qui nous sommes ou de ce qu'il attend de nous. L'appel de Samuel est un exemple clair de la manière dont le Seigneur prépare nos cœurs, souvent de manière silencieuse, pour quelque chose de plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Samuel était un jeune garçon, peut-être encore immature, pour comprendre pleinement ce que Dieu avait en tête. Cependant, c'est à travers un rêve, ou plutôt une vision claire de Dieu, que le Seigneur commença à le façonner pour un rôle crucial dans l'histoire du peuple d'Israël. Sa vie nous enseigne que l'appel de Dieu n'est pas lié à l'âge, au statut ou à notre compréhension de ce qui se passe autour de nous. Dieu choisit et utilise ceux qu'il voit comme prêts à accomplir ses desseins, souvent lorsque nous nous y attendons le moins. Le début de l'appel, la vision de Dieu dans un lieu silencieux, l'histoire de Samuel, commence avec sa mère, Anne, qui désirait désespérément avoir un enfant. Après avoir prié et fait une promesse à Dieu, elle conçut Samuel et le consacra au Seigneur dès sa naissance. Samuel fut amené pour servir dans le temple sous la direction du prêtre Élie. Il grandit dans le temple, loin de sa famille, mais toujours dans un lieu de proximité avec Dieu. Ce qui est fascinant, c'est que, bien qu'il soit dans le temple, Samuel ne connaissait pas encore pleinement la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 3, nous lisons à propos de la nuit où Samuel eut un rêve, ou plutôt un appel direct de Dieu. Le Seigneur l'appela par son nom disant « Samuel, Samuel ». Mais Samuel, ne reconnaissant pas la voix de Dieu, alla voir Élie, pensant que le prêtre l'appelait. Cela se produisit à 3 reprises, jusqu'à ce qu'Élie, réalisant que c'était Dieu qui parlait au jeune garçon, lui apprenne à répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Ce moment est emblématique. Samuel était dans le temple, mais il n'avait pas encore compris le plan de Dieu pour sa vie. Souvent, nous nous trouvons également dans des lieux de prière et de consécration, mais nous ne parvenons pas à percevoir la voix de Dieu. Parfois, nous sommes tellement habitués à la routine religieuse, au rituel de la foi, que nous ne parvenons pas à distinguer la voix du Seigneur. Mais tout comme pour Samuel, le Seigneur nous appelle personnellement. Il ne se limite pas à parler uniquement aux grands ou aux plus expérimentés. Il parle aux jeunes, aux inexpérimentés, et même à ceux qui se sentent indignes. La réponse de Samuel, l'engagement envers l'appel de Dieu. Lorsque Samuel entendit et reconnut enfin la voix de Dieu, il répondit avec humilité « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Ce fut un moment de reddition totale. Samuel n'était plus préoccupé par ses propres insécurités ou son inexpérience. Il était prêt à écouter et à obéir. Cette réponse est fondamentale pour toute personne désireuse d'accomplir l'appel de Dieu. Être prêt à écouter et à obéir, indépendamment de ce qui peut être révélé. Ce que Dieu dit à Samuel fut quelque chose de très difficile à entendre. Il révéla qu'Élie, le prêtre, et sa maison seraient jugés à cause des péchés commis par les fils d'Élie. Mais Samuel, désormais prophète de Dieu, ne s'écarta pas de ce que le Seigneur avait dit. Même si c'était une parole dure, Samuel reçut avec humilité l'appel de Dieu à être un messager de la vérité, peu importe la difficulté. Cet acte d'obéissance nous enseigne une grande leçon.
Lorsque Dieu nous appelle, nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons entendre, ni la manière dont nous voulons servir. L'appel de Dieu exige souvent que nous confrontions des situations difficiles, que nous sortions de notre zone de confort et que nous disions la vérité à ceux que nous aimons. Samuel était en train d'être façonné pour devenir un leader, et ce processus de transformation ne pouvait se produire que s'il restait fidèle à ce que Dieu lui avait dit, sans hésitation, sans déformer la vérité. Le rôle de Samuel dans l'histoire d'Israël, un prophète de confiance et de courage, Samuel ne fut pas appelé uniquement pour délivrer une parole difficile à Élie. Il fut appelé à être le prophète et le leader du peuple d'Israël. Durant son ministère, il joua un rôle central dans la transition d'Israël d'une période de juge à l'établissement de la monarchie. Il oignit Saül comme premier roi d'Israël et plus tard oignit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour en arriver là, Samuel dut s'engager entièrement dans le plan de Dieu, en étant obéissant à chaque étape. Dieu nous appelle à être des leaders, mais souvent notre leadership commence dans le silence et l'obéissance. Parfois, le Seigneur nous appelle à quelque chose de grandiose, mais le processus pour y parvenir exige de la patience, de la confiance et une volonté de faire face aux défis. Samuel ne chercha pas la gloire ou le pouvoir, mais son obéissance à Dieu le conduisit à une position de grande influence. Il ne chercha pas la reconnaissance, mais chercha à faire la volonté de Dieu, le défi d'être prophète en des temps difficiles. La vie de Samuel ne fut pas facile. En tant que prophète, il dut faire face à des moments difficiles, comme le rejet de Saül qui s'éloigna de Dieu et la souffrance face à la destruction du peuple d'Israël qui s'éloignait souvent de Dieu. Dans 2 Samuel 15, nous lisons à propos de la désobéissance de Saül, le roi choisi par Dieu qui fut rejeté par le Seigneur. Samuel dut délivrer un message dur de jugement, mais toujours avec un cœur brisé. Dieu ne promet jamais que le voyage sera facile, mais il promet d'être avec nous à chaque étape. Samuel fut fidèle à son appel, même lorsque les circonstances semblaient impossibles ou frustrantes. Lorsque le peuple d'Israël rejeta Dieu, Samuel continua à intercéder, à prier et à délivrer le message de repentance. Il nous enseigne qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être fidèles, peu importe les circonstances. Notre obéissance à Dieu est la clé pour vivre selon sa volonté, même lorsque le monde autour de nous semble aller dans la direction opposée. Le courage de dire la vérité. Samuel et la rébellion d'Israël. Ministère de Samuel fut marqué par son courage à dire la vérité, même lorsque cela n'était pas populaire. En tant que prophète de Dieu, il fut appelé à être un porte-parole de la vérité, et cela incluait de confronter le péché du peuple d'Israël. Lorsque le peuple rejeta Dieu et voulut un roi, Samuel fut clair dans son avertissement, disant qu'un roi terrible les gouvernerait. Il n'hésita pas à dire la vérité, même sachant que cela pourrait entraîner un rejet ou une souffrance pour lui. Ce courage à dire la vérité est une caractéristique fondamentale de toute personne appelée par Dieu. Souvent, dire la vérité n'est pas populaire ou confortable, mais c'est nécessaire pour que le plan de Dieu s'accomplisse. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à être honnêtes et à ne pas compromettre notre intégrité, peu importe la pression que nous pouvons subir. L'héritage de Samuel, obéissance et fidélité à Dieu à la fin de sa vie, Samuel laissa un héritage de fidélité à Dieu. Il fut un prophète qui passa toute sa vie à écouter la voix de Dieu et à lui obéir, peu importe les difficultés qu'il affronta. Il n'écouta pas seulement Dieu, mais suivit également ses voies avec courage et confiance. Il ne permit pas à la douleur ou à l'échec de le détourner de son but. L'héritage de Samuel est un rappel pour nous tous que peu importe notre âge ou notre position, Dieu a un plan pour notre vie. Il nous appelle à être ses serviteurs fidèles, prêts à écouter sa voix et à obéir à son appel, même lorsque cela exige un sacrifice ou du courage. Comme Samuel, nous sommes appelés à être des canaux de la parole de Dieu, portant son message d'amour et de salut au monde avec un courage et une foi inébranlables. L'appel de Dieu pour chacun de nous.
L'appel de Samuel est une invitation pour chacun d'entre nous. Écouter la voix de Dieu, répondre avec foi et obéir, peu importe les circonstances. Dieu nous appelle de manière personnelle, tout comme il a appelé Samuel, et il a un but unique pour chacun de nous. Il nous appelle à le servir, à être ses ambassadeurs dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière. Puissions-nous suivre l'exemple de Samuel en écoutant la voix de Dieu et en répondant avec empressement, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du voyage. Le rêve de Joseph, surmonter l'adversité et trouver le but en Dieu. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, est l'une des narratives bibliques les plus puissantes et inspirantes lorsqu'il s'agit de comprendre comment Dieu utilise nos rêves et les adversités de la vie pour accomplir un dessein plus grand. À travers son parcours, Joseph nous enseigne que, malgré les difficultés que nous affrontons, Dieu a un plan souverain. Et souvent, c'est dans l'adversité qu'il nous prépare à accomplir ce plan. Joseph était un jeune homme qui avait un rêve. Mais ce rêve n'était pas simplement une fantaisie ou une vision quelconque. C'était une révélation divine qu'il avait reçue de Dieu et qui le conduirait à un destin extraordinaire. Cependant, comme nous le verrons, le chemin vers la réalisation de son rêve ne fut pas facile. L'histoire de Joseph nous invite à croire que les rêves que Dieu place dans notre cœur sont plus grands que tout obstacle que nous pouvons rencontrer et qu'à la fin, le Seigneur nous conduira à un dessein divin qui transcende toutes les difficultés. Le rêve que Joseph a reçu dès son plus jeune âge fut béni avec des rêves qui l'indiquaient comme quelqu'un de spécial, choisi par Dieu. Le premier de ses rêves fut une vision de gerbes de blé, où les gerbes de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Le second rêve fut encore plus clair, où le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Pour un jeune homme comme Joseph, ses rêves étaient puissants et porteurs d'un grand sens. Cependant, il commit l'erreur de raconter ses rêves à ses frères, qui étaient déjà jaloux de sa position privilégiée en tant que fils préféré de leur père, Jacob. Cela généra une haine encore plus grande parmi eux, et le résultat fut le début d'un chemin de douleur et d'humiliation pour Joseph. Mais ces rêves que Joseph avait reçus n'étaient pas de simples désirs ou ambitions personnelles. Ils étaient une révélation du dessein de Dieu pour sa vie. Dieu lui avait montré, dès son jeune âge, qu'il avait quelque chose de grandiose en réserve pour lui. Mais Joseph ne comprenait pas encore que le chemin vers la réalisation de ses rêves passerait par un voyage douloureux et rempli de défis. La triste trajectoire de Joseph, le chemin de la souffrance. Joseph, en racontant ses rêves à ses frères, fut rejeté de manière violente. Ils planifièrent sa mort, mais finirent par le vendre comme esclave à une caravane qui passait par là. Ainsi, Joseph fut emmené en Égypte, où il fut vendu comme esclave à Potiphar, un officier de Pharaon. Ce moment fut crucial dans la vie de Joseph. À partir de là, il affronterait une série d'adversités, de traumatismes et de souffrances. Il passa du statut de fils préféré de Jacob à celui d'esclave, loin de sa famille et de la terre qu'il connaissait. À de nombreux moments de la vie, nous expérimentons également la douleur de voir nos rêves nous être arrachés, ou même la sensation que nous allons vers un endroit complètement différent de celui que nous avions imaginé. Peut-être, au cours de votre voyage, vous êtes-vous senti comme Joseph, abandonné, trahi, injustement traité, sans comprendre le but des situations qui surviennent. Mais l'histoire de Joseph nous enseigne une leçon puissante. La souffrance d'aujourd'hui n'est pas une fin, mais un processus qui nous prépare à quelque chose de bien plus grand. La fidélité de Joseph au milieu des adversités. Joseph, arrivant chez Potiphar, ne se laissa pas aller à la tristesse ou au ressentiment. Au contraire, il choisit de rester fidèle à Dieu, même si sa situation était désespérée. Il travailla avec excellence, gagnant la confiance de Potiphar. Cependant, la fidélité de Joseph fut à nouveau mise à l'épreuve lorsque la femme de Potiphar tenta de le séduire. Joseph, en homme intègre et fidèle à Dieu, refusa les avances de la femme, disant « Comment pourrais-je commettre un tel mal et pécher contre Dieu ?» À cause de ce refus,
Joseph fut faussement accusé de tentative de viol et par conséquent fut emprisonné. Cette nouvelle adversité aurait pu être la fin pour beaucoup. Mais Joseph, une fois de plus, choisit de maintenir sa fidélité et son intégrité devant Dieu, même dans des circonstances extrêmement injustes. Joseph, même en prison, continua à faire confiance à Dieu et à agir avec diligence, se distinguant toujours par sa sagesse et son esprit de service. Il démontra que, même lorsque nous sommes injustement traités et que nous nous sentons abandonnés, la fidélité à Dieu n'est jamais vaine. C'est au milieu de la lutte que Dieu nous prépare pour les grands moments de victoire et pour la manifestation de sa gloire. Le moment du renversement. Dieu préparait Joseph pour le dessein. Joseph ne le savait pas, mais sa prison était l'opportunité pour que Dieu le façonne pour ce qui allait arriver. Pendant son séjour en prison, Joseph interpréta les rêves du chef des échansons et du chef des boulangers de Pharaon. Et plus tard, sa capacité fut reconnue lorsque Pharaon eut un rêve troublant que personne ne parvint à interpréter. Le chef des échansons, que Joseph avait aidé, se souvint de Joseph et le recommanda à Pharaon. Joseph interpréta alors le rêve de Pharaon et révéla qu'une grande famine suivrait 7 années d'abondance. Pharaon, impressionné par la sagesse de Joseph, le nomma gouverneur de l'Égypte, chargé d'administrer les ressources du pays pendant les années d'abondance et de disette. Ce fut le tournant pour Joseph. Dieu utilisa sa douleur, sa souffrance et sa prison pour le préparer à une position de grande autorité. Joseph devint le 2e homme le plus puissant d'Égypte, responsable de sauver de nombreuses vies pendant la grande famine qui s'ensuivit. Dieu a une manière spéciale de transformer les moments de défaite apparente en grande victoire. Joseph, qui était auparavant un simple esclave, était maintenant un homme de grand pouvoir et d'influence, mais sa véritable position était toujours liée à son obéissance à Dieu. Il ne perdit jamais de vue la promesse que ses rêves faisaient partie du plan divin pour sauver son peuple et de nombreuses autres personnes. La rencontre avec ses frères, le pardon qui libère des années plus tard, la famine affecta également la terre de Canaan, et les frères de Joseph, qui ne savaient pas qu'il était en vie, allèrent en Égypte pour acheter de la nourriture. Lorsqu'ils rencontrèrent Joseph, il les reconnut immédiatement, mais eux ne le reconnurent pas. Au lieu de se venger de ses frères, Joseph leur pardonna. Il reconnut que Dieu avait permis sa trahison et sa souffrance pour sauver des vies, et que le dessein de Dieu pour lui allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a fait tourner en bien afin de sauver la vie à de nombreuses personnes, comme vous le voyez aujourd'hui. » Cette attitude de pardon est l'une des leçons les plus puissantes de l'histoire de Joseph. Le pardon ne libère pas seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. Joseph choisit de libérer ses frères du poids de la culpabilité et, ce faisant, il se libéra également de l'amertume et de la douleur du passé. L'accomplissement du dessein divin. La vie de Joseph est un témoignage de la manière dont Dieu utilise toutes les situations, les bonnes et les mauvaises, pour accomplir son dessein. Chaque adversité que Joseph affronta le prépara pour le rôle qu'il aurait dans le plan divin de sauver de nombreuses vies. Son rêve, qui semblait impossible à réaliser au début de son voyage, fut accompli de manière encore plus grandiose qu'il ne pouvait l'imaginer. Dieu utilisa les rêves de Joseph comme un moyen de révélation de son plan souverain. Et Joseph, en restant fidèle, vit ses rêves se concrétiser. Dieu a peut-être révélé un rêve à vous, quelque chose qui semble lointain ou impossible. Mais souvenez-vous, tout comme Joseph, le voyage vers la réalisation d'un rêve divin peut être rempli d'épreuves. Cependant, la fidélité à Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles, garantit qu'au moment opportun, il accomplira sa promesse dans votre vie. Les rêves de Dieu pour votre vie. Le rêve de Joseph n'était pas seulement le sien, il était un reflet du plan de Dieu pour toute une génération. Dieu a des rêves et des desseins pour chacun de nous, et il utilise toutes les circonstances, bonnes et mauvaises, pour nous préparer à ses desseins. En regardant la vie de Joseph, nous pouvons voir que Dieu utilise notre douleur pour nous façonner,
nos pertes pour nous enseigner à pardonner et nos difficultés pour nous rapprocher de lui. Comme Joseph, vous avez également un dessein divin. Peut-être que le chemin vers la réalisation de votre rêve est ardu, mais souvenez-vous, rien de ce que vous affrontez n'est vain. Dieu est avec vous à chaque étape du voyage, et lui, au moment opportun, fera émerger tout ce qu'il a prévu pour vous. Le secret est de faire confiance à ses plans, même lorsque la vision de l'avenir semble obscure. Si vous traversez des moments de difficulté, rappelez-vous que l'adversité n'est pas une fin, mais le processus de Dieu pour révéler sa puissance dans votre vie. Comme Joseph, vous pouvez regarder vers l'avenir avec confiance, sachant que Dieu travaille toutes choses pour votre bien. La révélation du but de Dieu dans vos rêves. Nous arrivons à la fin de cette étude approfondie sur la manière dont Dieu nous parle à travers les rêves. Je tiens à vous féliciter, chers frères, chères sœurs, d'être arrivés jusqu'ici. Vous avez pris la décision d'investir du temps pour comprendre l'une des méthodes les plus puissantes que Dieu utilise pour communiquer avec nous, nous guider et nous révéler son plan souverain. Peu de personnes ont le discernement ou la volonté de chercher à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu comme vous l'avez fait. Et cela, mon frère, ma sœur, est un grand pas de foi. Vous avez maintenant devant vous une clé spirituelle qui peut transformer votre vie et ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. Mais pour que cette clé ait un effet, vous devez l'appliquer avec sagesse, foi et confiance en le Seigneur. Parce que le chemin vers la réalisation des rêves que Dieu a placés dans votre cœur peut être long, peut être douloureux, mais c'est aussi un chemin rempli de buts, de croissance et de transformation. Et vous qui avez décidé de marcher avec Dieu dans ce processus, pouvez être certain qu'il ne vous abandonnera jamais. Il est avec vous à chaque étape de ce voyage. Dieu a des rêves pour votre vie. Il a déjà révélé dans des moments de prière ou même au milieu des adversités, des morceaux de l'avenir qu'il a préparés pour vous. Mais saviez-vous que souvent, les rêves que Dieu nous donne sont un reflet de ce qu'il veut faire en nous et à travers nous? Ils ne concernent pas seulement l'avenir, mais aussi le présent, ce que nous devenons en attendant la réalisation de ces rêves. Les rêves que Dieu place dans nos cœurs ne viennent pas sans but. Ils ne sont pas seulement des désirs qui nourrissent notre ego ou nos ambitions personnelles. Non, ils ont une raison divine. Ils sont la révélation d'une mission, d'un appel qui peut affecter non seulement votre vie, mais aussi la vie de nombreuses autres personnes autour de vous. Souvent, lorsque nous sommes touchés par un rêve divin, nous pensons qu'il est seulement le nôtre, mais nous oublions que Dieu a la capacité d'utiliser nos rêves pour transformer les vies de nombreux autres tout au long du chemin. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, et moi, comment puis-je savoir quel est mon but? Comment puis-je savoir que le rêve que Dieu m'a donné vient vraiment de lui? Cela, chers frères, chères sœurs, est un voyage qui implique la foi, la patience et le discernement. Lorsque Dieu place un rêve dans notre cœur, il nous donne aussi le Saint-Esprit pour nous guider dans chaque décision, afin que nous puissions marcher sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Mais pour que cela se produise, nous devons comprendre que Dieu travaille dans son temps et non dans notre temps humain. Il sait ce qui est le mieux pour nous et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplissement de son plan. Cela inclut les défis, les difficultés et même les moments d'attente, car c'est dans le processus qu'il nous façonne, nous prépare et nous rend aptes à vivre le but qu'il a pour notre vie. L'obéissance est la clé pour réaliser vos rêves. Maintenant, je veux parler directement à votre cœur, amis et amies qui m'avaient accompagné jusqu'à ce moment. Vous avez rêvé de quelque chose de grand, peut-être une mission, un ministère, un changement de vie ou même une guérison dans votre corps ou votre âme. Vous sentez que Dieu a placé ce rêve dans votre cœur, mais les difficultés et les obstacles sont énormes et la peur de ne pas pouvoir réaliser ce qu'il a promis vous paralyse. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez que la clé pour que vos rêves se réalisent est dans l'obéissance à Dieu. La Bible nous enseigne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Et la foi n'est pas seulement croire que Dieu peut faire quelque chose, mais c'est aussi lui faire confiance pour qu'il le fasse en son temps.
La foi, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances semblent adverses. Joseph, dans son voyage de vie, a vu ses rêves apparemment s'effondrer. De fils aimé, il est devenu un esclave et plus tard un prisonnier. Mais il n'a jamais cessé de faire confiance au Seigneur et son obéissance, même dans les difficultés, a été la clé pour que Dieu accomplisse le but qu'il avait pour Joseph. Joseph a su attendre le temps de Dieu et grâce à sa fidélité, il est devenu une grande bénédiction pour sa famille et pour toute la nation d'Israël. L'importance de partager vos rêves avec quelqu'un. Parfois, les rêves que Dieu nous donne peuvent être si grands que nous ne savons même pas par où commencer. C'est normal. Dieu, souvent, nous donne des visions de ce qu'il veut accomplir dans nos vies, mais nous fait attendre et nous prépare pour cela. Si vous attendez de voir ce rêve se concrétiser, je veux que vous sachiez, Dieu travaille dans votre vie. Et plus encore, il désire que vous partagiez ces rêves avec quelqu'un de confiance, qui puisse prier avec vous, intercéder pour vous, et aussi vous aider à discerner si ce que vous vivez est aligné avec sa volonté. C'est à travers la communion avec d'autres frères et sœurs dans la foi que vous pouvez renforcer vos rêves et donner de l'espace au Saint-Esprit pour révéler plus de détails du plan de Dieu pour votre vie. Vous ne serez jamais seul, car Dieu nous a appelés à vivre en communauté. Et lorsque nous nous unissons dans la prière et la foi, des choses extraordinaires se produisent. Beaucoup d'entre nous, en recevant un rêve de Dieu, sommes paralysés par la peur, le doute ou l'insécurité. Peut-être avez-vous reçu une parole disant que vous seriez un grand leader ou que vous seriez utilisé pour bénir de nombreuses vies. Mais en regardant les circonstances actuelles de votre vie, vous sentez que vous êtes loin de vivre cette promesse. C'est tout à fait naturel, car le chemin de Dieu est rarement une ligne droite et facile. Dieu vous appelle à agir avec foi, même lorsque tout autour de vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas la capacité ou que les ressources ne suffisent pas. Il vous appelle à faire des pas de foi, même lorsque vous ne voyez pas la fin du chemin. Rappelez-vous, la foi, c'est faire confiance à ce que nous ne voyons pas, mais que nous savons qu'il sera accompli parce que Dieu l'a promis. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, le Seigneur marche devant vous, ouvrant des portes, préparant le chemin et vous équipant de tout ce dont vous avez besoin. Prions ensemble. Avant de conclure, je veux que vous preniez un moment pour prier avec moi. Je veux prier pour vous, afin que Dieu fortifie votre foi et ouvre vos yeux aux rêves qu'il a placés dans votre cœur. Je veux prier pour que, comme Joseph, vous puissiez voir au-delà des adversités et faire confiance que le but de Dieu sera accompli dans votre vie. Priez ainsi. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie pour ce moment d'étude, pour me rappeler les rêves que tu as placés dans mon cœur. Je sais que le chemin ne sera pas facile, mais je te demande force, courage et sagesse pour marcher dans l'obéissance à ton dessein. Même dans les difficultés, je fais confiance que tu es avec moi et qu'à la fin, tout s'alignera selon ton plan souverain. Seigneur, aide-moi à vivre avec foi, à ne pas douter de ton appel et à agir selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, chers frères et chères sœurs, si vous avez été touchés par cette parole, si les rêves que Dieu a placés dans votre cœur ont été renouvelés, ne gardez pas cela pour vous. Partagez ce message avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre parler de la puissance de Dieu dans nos vies. Ne laissez pas la peur ou l'insécurité vous empêcher de répandre la parole de Dieu. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Lorsque vous vous abonnez, vous ne recevez pas seulement une parole de Dieu, mais vous participez activement à la mission de répandre l'Évangile. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est une façon de contribuer à ce que plus de vies soient touchées par ce message d'espoir et de foi. Continuez à être ferme dans votre marche avec Dieu. Il a de grandes choses préparées pour vous, et je serai ici, en train de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de partir, prenez quelques minutes pour méditer et remercier Dieu. Ne mettez pas la vidéo en pause maintenant. Restez en silence, écoutez la musique de fond et offrez-vous un moment de louange et de gratitude. Dieu est avec vous.